Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une entaille de cadre de porte. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et j'ai décidé d'en faire une deuxième pour répondre aux nombreux commentaires que vous m'envoyez. Vous avez été aussi très nombreux à me dire pourquoi tu ne coupes pas le cadre de porte. Alors, couper le cadre de porte, dans cette situation, on aurait largement pu, puisque c'est du bois. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que dans énormément de bâtiments, les châssis de porte sont en métal et la plupart du temps, les murs sont en béton. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux savoir tracer sa coupe que reposer sa technique seulement sur le sciage du cadre. Et quand c'est en métal, c'est pas la même histoire. Cette fois-ci, on va pas se servir de pige ni d'équerre. On va se servir de ce fameux objet que vous êtes très nombreux à m'en parler encore, le copieur de contour ou le copieur de forme. J'avais déjà fait donc une vidéo à ce sujet où je vous expliquais que c'était bien beau de prendre un repère, mais qu'après il fallait savoir où le positionner dans l'espace. Entre-temps, j'avais acheté aussi cet appareil. C'est ce qu'on appelle des réglets, d'accord, qui permettent de marquer un angle. Et vous avez été nombreux à me dire, on possède ces deux outils, mais on a beaucoup de mal à s'en servir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bricoler ces deux outils pour avoir cette fois-ci un reporter de contour ultra précis et qui sert vraiment sur le chantier. L'idée, c'est qu'on va coller le fameux réglet d'angle sur le copieur de profil. Vous y collez bien dans le bon sens, d'accord, avec les petites lames vers le bas. Vous collez pas dans l'autre sens, vous vous trompez pas. Moi, je m'étais trompé. Donc dans le bon sens, on y colle avec les petites lames vers le bas. Ou sinon, ça va porter à confusion quand on va prendre l'empreinte. Notre copieur de profil 2.0 est fabriqué. Je vais vous montrer comment vous en servir. La première étape, ça va être de pousser pour prendre l'entaille, d'accord? Donc vous aidez bien les réglés qui manquent. Vous aidez bien tous les réglés qui manquent de partout. Hop! Vous poussez bien de partout pour être pile poil parfaite partout. Une fois que vous avez pris la plus grosse des entailles, on va venir bloquer le copieur de profil. Donc vous le bloquez comme ceci. Et là, on va pouvoir venir positionner nos réglés. Vous enlevez le croisillon, d'accord? Il va nous gêner, ou sinon, vous venez positionner le réglet bien contre le carrelage et contre celui-ci. Une fois que ça c'est fait, on peut tout serrer. Donc vous venez serrer tous vos réglets. Vous les serrez à fond, pour plus qu'ils bougent. Maintenant, on a vraiment un vrai repère dans l'espace. On va pouvoir donc le soulever et le reporter tout simplement sur un carreau. Je vous montre, on fait la coupe et après on teste. Vous le levez délicatement, bien sûr. Hop là, vous l'enlevez délicatement. Vous le mettez de côté. Vous prenez un carreau, à venir reporter l'entaille dessus. Pour ça, on se repose comme tout à l'heure. Vous ne touchez pas au réglet, vous touchez qu'au copieur. Comme ça, vous ne déréglez pas vos réglages. Et le but, c'est de l'emmener bien à ras, comme on l'a fait tout à l'heure, à ras du carreau et à ras comme ça. Voilà, vous le positionnez bien, vous mettez bien à ras, comme ceci. Parfait. Une fois que c'est fait, moi je vais prendre un feutre, vous prenez bien un crayon pour être bien fin. Donc là, on peut tracer l'entaille, de partout. Je vais l'enlever, mon entaille elle est tracée. Bon là, le copieur n'était pas assez grand, mais c'est logique, je vais aller tout droit, d'accord? Le copieur, il manque un peu de précision, mais c'est pas très grave. Et là, c'est le petit arrondi. Donc là, c'est bon, cette partie, je vais l'enlever. L'entaille est prête, on va pouvoir la positionner. Quand vous coupez, coupez bien sur vos traits, que vos traits disparaissent. Ne laissez pas votre trait visible, comme ça, ça va déduire le joint autour du cadre de porte. Il n'y aura pas besoin de le prévoir. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, on la positionne. Tac.
Voilà, comme ceci. On met les croisillons pour bien marquer le joint. La découpe. J'espère que ce copieur de profil 2.0 vous aidera demain si vous avez des entailles complexes à faire. N'hésitez pas à bombarder de pouces like, à partager un maximum. Je vous ai mis les produits en description pour que vous trouviez les mêmes que moi. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.